vous regardez, il y a effectivement eu, après 14-18, une espèce d'augmentation du nihilisme, avec le surréalisme qui a joué ce rôle-là, etc. Alors, évidemment, si vous dites une chose pareille, on est tout de suite un réactionnaire, mais on voit bien comment cette invitation à tout détruire, de Tzara, Dada d'abord, puis ensuite de Breton, mais il y avait aussi avant le futurisme et Marinetti, comment tout ça accompagne, ça ne produit pas, mais ça accompagne, on obéit au fameux Zeitgeist de Hegel, l'esprit du temps. Et on voit que notre civilisation est en train de... C'est une queue de civilisation, que ça s'effondre, et puis ça... Alors je dis pas c'est bien, c'est pas bien, etc. Je le constate en disant que nous ne pourrons comprendre le sens du nihilisme dans lequel nous nous trouvons que quand nous aurons compris que cette civilisation est en bout de course, parce qu'elle ne produit plus rien. Et c'est ainsi. Et une civilisation, c'est vivant, c'est une espèce de corps vivant, et il est normal qu'on fasse son deuil un jour de quelque chose qui n'existe plus. Donc d'autres civilisations sont prêtes. L'islam, qui est une civilisation déterritorialisée, mais peut-être aussi l'Inde, mais peut-être aussi la Chine, et qui sont des continents avec des spiritualités. L'islam, c'est une spiritualité, l'Inde c'en est une, la Chine c'en est une autre, confucianisme et taoïsme. Et je pense que quand Huntington nous dit qu'il y a un choc des civilisations, toute la gauche bien pensante nous dit pas du tout, c'est d'abord un type de droite qui le pense, donc c'est faux. Ben oui, mais bon, un type de droite peut dire des choses justes, et quand il dit effectivement qu'il y a des conflits de civilisation, le problème c'est pas de savoir si c'est une idée de droite ou si c'est une idée de gauche, c'est de savoir si c'est une idée juste. Et aujourd'hui, on commence à dire, certains, moi à l'époque je disais déjà qu'il avait raison, mais certains commencent à dire, ah oui, peut-être qu'il n'a pas totalement tort, mais on va pas complètement le dire, parce que ça voudrait dire qu'on s'est trompé, donc on va pas dire qu'on s'est trompé. Mais oui, il y a des blocs, ce sont des blocs de spiritualité, les blocs de spiritualité supposent des religions, et la courbe de notre civilisation épouse la courbe du christianisme, et l'espèce de fatigue du christianisme va avec la fatigue de notre civilisation, et nous en sommes là. Donc il nous reste pas grand-chose à faire. Je prends souvent l'exemple du Titanic qui coule. Je dis juste grand sourire, soyons élégants, et puis buvons des bons vins avec des gens qu'on aime, et le bateau coule, et ça sert à rien de vouloir mettre des rustines.